Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live du lundi. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais au top. Contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler de mon thème dont j'avais envie de parler depuis un moment. Et en fait, ça y est, je le mets en place. Moi, c'est un thème de 3 minutes 50. En plus, ça se trouve, vous le connaissez déjà. Mais j'aime bien faire des rappels puisque la répétition est mère de la maîtrise. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous allez kiffer votre semaine, votre week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine avec, je sais pas, des nouvelles opportunités, des choses de ouf qui peuvent vous arriver ou pas, mais gratitude pour tout ce qui vous arrive, c'est cool. Coucou ma Jessie. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vos besoins. La pyramide, c'est laquelle pour toi, c'est laquelle pour vous? Qu'est-ce que vous respectez en termes de besoins pour être au top? Alors je m'explique. En fait, j'avais envie de vous parler de la pyramide de Maslow. Donc les personnes qui ont l'habitude de faire du développement personnel connaissent cette pyramide de Maslow. Moi, je veux vous en parler parce que tout le monde ne la connaît pas et du coup, on ne conscientise pas nécessairement ce dont on a besoin pour vraiment se sentir bien. Des fois, on ne se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi, des fois, on se sent bien, mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi. Et donc, si tu mesures pas ce qui te fait kiffer ou ce qui te fait pas kiffer, eh ben, tu peux pas t'améliorer, en tout cas, dessus, tu peux pas jauger le truc. Donc, c'est ça qui est bien, c'est de savoir c'est quoi qui est bon pour soi pour kiffer. Et donc, j'ai envie de vous parler de la pyramide de Maslow et donc de savoir quelle est la tienne, du coup. Donc la pyramide de Maslow. Alors Abraham Maslow, c'était un psychologue américain qui était né en 1908. Ouais, c'est ça. Il est décédé vers la fin des années 80, 70. Enfin, un truc comme ça, mais il est mort. Et j'aime bien son approche parce qu'elle est plus parlante pour moi. Je suis assez un enfant comme d'habitude. Et j'aime bien les trucs concrets qu'on comprend tout de suite. Donc elle se présente comme ça, la pyramide de Maslow. Donc j'ai pris la plus ludique parce que j'aime bien les couleurs et les dessins. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit? Donc lui, il a mesuré quels étaient les besoins humains pour vivre, pour bien vivre. Et donc, il a fait ça sous forme de pyramide. Et donc, du coup, on l'appelle les pyramides de Maslow. Logique. Et donc, comment elle se décrit? Alors en fait, on part du bas pour aller vers le haut. Les premiers besoins sont les besoins physiologiques du corps. Ben oui. Manger, boire, dormir, aller aux toilettes. Enfin, vraiment les besoins que j'appelle primaires, sans lesquels bah, tu peux pas vivre. Il y a un problème si tu manges pas ou tu dors pas, tu vois. Donc vraiment la base. Ensuite, donc une fois que ça s'est comblé, que c'est sûr et que c'est bon, il n'y a pas de souci, on passe au suivant parce que sans ça, tu peux pas avoir le reste. Donc c'est logique, c'est pour ça que ça me parle en fait. Donc ensuite, tu as les besoins psychologiques qui viennent en compte et donc le besoin de sécurité. Besoin de sécurité, avoir un, je sais pas si vous voyez bien, je vais mettre comme ça, avoir un toit sur la tête, être sécure en fait, avoir un revenu qui te permet de vivre, avoir tout ce qui concourt à ta propre sécurité, prévoir, contrôler, voilà, avoir une valeur sur le marché du travail, etc. Vraiment le truc qui te met en sécurité. Donc ça c'est le second besoin. Donc j'imagine qu'à ce niveau-là, si ces besoins-là sont comblés, normalement vous êtes avec moi parce que sinon tu pourrais pas écouter ces lives, c'est sûr. Tu aurais d'autres besoins à combler avant, ce qui est logique. Alors ensuite, le besoin d'appartenance. Voilà, l'être humain est un animal social. Nous kiffons être en groupe. Nous kiffons, voilà, nous aimons bien. C'est pour ça que c'est compliqué le Covid pour nous, parce que pas de faire de bisous, de machin, de trucs, c'est compliqué. Merci Jessie, alléluia, hein, ça elle est cool. Et donc, on a besoin d'être ensemble, on a ce besoin-là, parce que seul, on ne peut pas vivre. Alors, tous les mythos qui disent si, moi je peux, c'est des mythos, c'est pas vrai. Enfin, ils le font, mais ils sont dépressifs, enfin, ils ont tout un tas de trucs derrière. Donc, c'est pas vrai. On est fait pour vivre ensemble, donc on se kiffe. D'ailleurs, au temps des dinosaures, si jamais tu t'embrouillais avec un membre du groupe et puis te jetais dehors, t'avais une espérance de vie de 3 minutes et demie. Donc valait mieux que tu sois en kiff avec eux, ou en tout cas tu te fais pardonner, tu fais un truc, mais c'est une question de survie. Et donc du coup, dans la conscience collective, on a gardé ce truc-là d'être en groupe, ensemble, faire partie d'une communauté. Alors c'est pas forcément ta famille, ça peut être tes potes, ça peut être des collègues, ça peut être au foot, enfin en sport, enfin ce que tu veux en fait. Mais voilà, on fait partie d'un groupe et on se kiffe. Donc voilà. Ensuite, le besoin d'estime de soi, le besoin d'estime de soi perso et que les autres t'estiment aussi, ce qui est normal un petit peu. Là, pour bien vivre, faut se kiffer. Voilà. Et ensuite, le besoin d'accomplissement, tout ce qui est, je vais vous le remontrer, atteindre tes objectifs, être dans la créativité, être dans la spiritualité pour certaines personnes. Enfin, là, vraiment, t'es au top, là, c'est nickel. Hein. Et donc, l'intérêt de ça, aujourd'hui, si je vous en parle, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être un besoin qui n'est pas comblé chez vous. Un ou plusieurs, c'est possible. Et donc, le truc, c'est de voir à quel niveau c'est pas comblé, de quoi tu as besoin pour te sentir bien. Parce que si tes besoins ne sont pas comblés,
tu n'es pas toi-même, tu n'es pas bien. Et c'est indispensable de combler ces besoins. Et c'est les identifier, du coup. Donc, de quoi tu as besoin pour vraiment te sentir bien? Est-ce que tu as besoin, je sais pas, de faire du sport pour te libérer des tensions? Est-ce que tu as besoin d'être écouté parce que tu es quelqu'un qui aime se confier? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de liberté parce que pour toi, si tu es, je sais pas, la liberté peut-être pour toi c'est, je sais pas, courir dans la nature. Si tu fais pas ça, est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Si vraiment ça va pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que le truc, c'est que si nos besoins sont pas comblés, eh ben on n'est pas bien et on peut même se créer des maladies psychosomatiques, des dépressions, des cancers. Enfin, ça peut devenir des trucs de ouf quand même. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et donc du coup, se demander quels sont ses besoins. Donc ce sont des choses qui sont vraiment indispensables pour être nous-mêmes. Et une fois que tu les as identifiés, faire en sorte que ils soient comblés. Ah là, c'était mon mot du jour. Voilà, j'espère que ce thème vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, comblez vos besoins, si au contraire tout va bien pour vous et c'est génial. Si c'est pas le cas, quels sont les besoins que vous avez besoin de combler justement? Dites-le moi aussi en commentaire ou venez me voir en MP, ça serait cool qu'on puisse en discuter. Je vous fais en attendant plein de bisous, faites attention à vous, passez une super semaine et je vous dis à lundi prochain. Des bisous, ciao ciao.